Bonjour à tous, mon énième café. Et alors, j'avais déjà promis depuis longtemps d'expliquer à Fofo la différence entre nemen, meenemen, opnemen, etc. Alors, en fait, ici, on parle d'un problème assez important en néerlandais, c'est-à-dire que on a des verbes de base, comme par exemple nemen, et puis on rajoute plein de particules séparables ou des particules. Hein, ça ressemble à des prépositions, comme par exemple op, opnemen. Op est aussi une préposition, mais ça vient de met, est aussi une préposition, pardon. Ici, par contre, ce sont des particules. Qu'est-ce qui est différent? C'est qu'une particule, elle peut être seule. Par exemple, au présent, cette particule va se mettre à la fin. Donc, une particule peut être seule en néerlandais. Alors, comment étudier ça? Parce qu'en fait, c'est ça la grande question. Et ça, donc, ça sera ma conclusion de cette vidéo, c'est que, idéalement, vous mettez dans votre liste de vocabulaire des exemples de phrases où on peut voir clairement ce que veut dire le mot. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas tout apprendre par cœur. Si maintenant je prends le verbe opnemen, non, pardon, je commence par nemen. Nemen, c'est très facile, c'est simplement prendre, mais pour savoir qu'en français aussi, enfin, que ça correspond à prendre, parce que prendre en français peut être traduit parfois par nemen, par opnemen, par innemen. Donc, qu'est-ce que je fais? J'apprends, par exemple, deux exemples par cœur que je mets dans ma liste de vocabulaire. Donc, moi, je vais mettre dans ma liste de vocabulaire, ik heb een douche genomen, j'ai pris une douche, et ik heb een beslissing genomen, j'ai pris une décision. Là, on utilise nemen sans aucune particule, ok? Je les mets dans mon vocabulaire. Et petit à petit, quand vous avez bien étudié votre vocabulaire et vous avez euh, compris un peu les phrases, vous allez comprendre que la particule, donc par exemple dans opnemen, le op, a toujours un certain sens. Donc c'est comme ça que vous allez au fur et à mesure pouvoir vous-même composer des verbes, verbes de base plus particules, parce que vous avez compris dans opnemen, c'est quoi en fait exactement le op? Souvent le op est un élément de soulever, prendre mais soulever. Ok, c'est plus complexe que ça, mais donc c'est comme je dis, si vous êtes encore débutant, vous apprenez par cœur des exemples. Donc, j'avais dit opnemen. Le op est quelque chose de soulevé, mais c'est traduit en français, par exemple, par enregistrer, aussi simplement par prendre. Ok, on peut de téléphone opnemen, hein, décrocher, là c'est décrocher. Geld opnemen, prendre de l'argent à un distributeur. In het ziekenhuis opnemen, hein, bon, là peut-être on va parler d'admission à l'hôpital. Een bestelling opnemen, prendre une commande. Water opnemen, là c'est plutôt absorber. Donc, si je suis vous, je prends quelques exemples, ici j'en ai écrit deux pour vous, et je les mets dans ma liste de vocabulaire, que ce soit sur papier, au Quizlet ou flash, comme vous voulez. Ze heeft geld opgenomen. Donc en fait, ici, c'est même plutôt retirer de l'argent. Mais en néerlandais, on va dire prendre et c'était quelque part, et c'est comme si je le soulève, je le prends. Oui, je sais que ce n'est pas évident, hein. Mais donc vous mettez dans votre liste de vocabulaire, ze heeft geld opgenomen, et aussi de spons heeft water opgenomen. Donc l'éponge a pris, soulevé de l'eau, mais en français, on va dire soulever. OK? Alors, meenemen, c'est un tout petit peu plus facile parce que l'élément mais, c'est toujours avec soi. Et donc, je prends ça avec moi. Donc, c'est emmener, emporter. Et donc, à nouveau, j'ai ici écrit deux exemples. Ik neem je mee op reis. Hein, je te prends avec en voyage. Je t'emmène en voyage. Neem drank mee als je naar de barbecue komt. Hein, prends une boisson avec quand tu viens au barbecue. Hein, neem mee. Donc ça, c'est aussi emmener ou emporter. D'accord? Alors, on a le verbe voornemen. Voor, ben, le voor va explique quelque chose qui est comme dans l'avenir. C'est quelque chose que je projette dans l'avenir. Donc, par exemple, ik heb me voorgenomen te stoppen met roken
En français, on va traduire ça par avoir l'intention d'arrêter de fumer. Voilà, vous mémorisez cet exemple. Innemen, hein, l'élément in, c'est quelque chose à l'intérieur, hein, prendre à l'intérieur. Heb je de pil ingenomen? Est-ce que tu as pris la pilule? Et donc, on ne va pas dire nemen, on va dire innemen, hein, parce que c'est à l'intérieur. Ze hebben de stad ingenomen. Ils ont pris la ville. Je pense qu'en français, on va peut-être dire pris d'assaut. Mais innemen, ça veut dire on a été à l'intérieur pour la prendre. D'accord? Pas facile de se former une image de cette particule. Ok, on a aussi ondernemen, pardon, ondernemen. Là, dans un sens, c'est plus facile parce que c'est exactement comme en français, entreprendre. Mais attention, ici, ondernemen, la particule n'est pas séparable, c'est un verbe. Donc, ça veut dire que ik heb een expeditie ondernomen. C'est pas ondergenomen. Le onder ne se sépare pas de l'infinitif. Et par exemple, si maintenant j'ai le présent, c'est pas ik neem onder, mais ik onderneem een expeditie. Est-ce que je suis là? Ok, parfait. D'accord? Overnemen, de nouveau la particule est séparable, et donc le over, c'est toujours quelque chose qui passe de l'un à l'autre. Hein? Reprendre dans le sens, d'abord c'est à quelqu'un, puis c'est à quelqu'un d'autre. Donc reprendre, racheter. Ik heb een winkel overgenomen. Hein? J'ai repris un magasin, je l'ai pris, le magasin était à quelqu'un, et c'est moi qui l'ai repris. D'accord? Et puis le dernier, c'est aannemen. Aannemen, la aan, c'est comme accepter, à. Hein? Aannemen, oui, la aan est un peu difficile à déterminer. Ze hebben studenten aangenomen, ils ont engagé, ils ont accepté des étudiants. Oui, on a aussi le verbe supposer, mais finalement, c'est aussi un peu une forme d'accepter de... Voilà, par exemple, ik neem aan dat je ziek bent. Donc, je suppose que tu es malade. Si c'est trop compliqué pour l'instant de vous faire une image visuelle de cette particule, vous apprenez par cœur les exemples que j'ai mis là. Et d'ailleurs, et ça je vais encore dire avant de clôturer, c'est que dans la liste de vocabulaire, idéalement, et je sais que je ne l'ai pas fait moi-même dans plein de listes que j'ai données, mais vous devez mettre des morceaux de phrases ou des phrases entières, des petites phrases, mais un peu éviter des mots isolés. C'est beaucoup plus facile quand on apprend des petits groupes ou groupements de mots, c'est beaucoup plus facile après de les sortir oralement. Ça va? J'espère que c'est clair, Popo. Sinon, posez-moi des questions. Je ne sais pas, tout de suite, je continue mes vidéos jusqu'à ce que, je ne sais pas, on mange. Donc, mais pour l'instant, je continue. À tout de suite, j'espère.